soumise à ton mari. Ma sœur, sois soumise à ton mari. Mon canon encore. L'école et la Bible me dit 1 plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit. Tunasema karibu sana na ujisio vile vile. Et ce vendredi, le bureau même et l'organisation fait pas encore. Et voilà, katika hali ya shangwe, furaha na shangwe, tunasema karibu sana viongozi wa mahali, tunasema karibu sana watu wote ambao wanakuwa sakama hii, tunasema karibu sana viongozi wa makanisa mbalimbali, tunasema karibu sana na quelques poussières de seconde tutaweza kuanza aktivite yetu ya leo, aktivite ambayo iliweza kutufanya saa kama na hii tuweze kujina ensemble na kufanya mambo ambayo iliweza kutufanya tuweko hapa saa kama na hii. DJ, merci pour la bonne musique, merci pour la bonne musique. Et voilà, la clinique mobile tout chaque fois sur place dans quelques poussières de secondes. Nation des femmes pour la paix et le développement FEPAD ambayo tunaanda kutoa. Nous disons merci à cette organisation. Disons merci à cette organisation pour cette initiative. Bien entendu, nous en merci pour les projets initiés afin que nous puissions bénéficier, la population enviroise puisse bénéficier de cette clinique mobile, envie de pouvoir soulager, appuyer la population du territoire d'Uvira, mais aussi la population du territoire de Fizi dans ce qu'on appelle les soins de santé. Tunasema karibu sana katika hali ya kishindo, katika hali ya furaha, katika hali ya kuonesha shukrani zetu kwa wadhamini ambao waliweza kutufanyizia tendo hichi. Tunaweza kuanza activité yetu dans quelques poussières de secondes, bien entendu. DJ, que de la bonne musique s'il vous plaît. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Kufanya mbinu zote ili kusaidia développement
aiza maendeleo katika mji na tarafa la Uvira. Quelques poussières de secondes tutaweza kuanza. Quelques poussières de secondes. Merci DJ pour la bonne musique. Et voilà, clinique yetu inafunguliwa. Quelques poussières de secondes. Katika hali hiyo tuko tunaidi na saki la hii. Betuma bebe bile. Na tunaomba washiriki wetu wa invité wetu waweze kurejea na mafasi zao. Dans quelques poussières de secondes tutaweza kuanza activité yetu sakamana hii hapa kwenye ofisi ya FEPAD, Fédération des femmes pour la paix et le développement, FEPAD en sigle. Protocole kama inaweza kuranger batu s'il vous plaît rapidement. Ndani ya tarafa la Uvira na tarafa la Fizi. Kwa kwanza aiza representant wake tunasema karibu sana. Kama kuna kwa viongozi wa tunasema karibu sana wa societe civile mbalimbali ambazo zinakusanyika hapa. Tunasema vile karibu. Tunasema vile kwa watangazaji mbalimbali wa maredio mbalimbali ambao wanapatikana saka mana hii katika aktivite yetu. Tunasema karibu sana na maorganization mbalimbali ambao wanakutanika saka mana hii. Tunasema karibu na tunasema jambo vile tunawasalimu. Tutaanza moja kwa moja na tutaanza na maombi kwa kuanza parce que tuko ba Kristo. Kwa kuanza tutaalika Reverend Pasteur wa Eglise 34e Kadafi kama iko hapa, anaweza kashima. Tuombe. Tunasema asante Bwana Yesu kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka saa hizi. Umetulinda hadi tunafikia muda huu kwa kipindi hiki ambacho tunakuja kwa ajili ya kliniki mobile ambayo umeona vema tuwe yetu kwa faida ya wakaaji wa sehemu hii. Tunahitaji Bwana uwe pamoja nasi katika vipindi vyote ambavyo vinaandaliwa. Roho wako Mtakatifu atuongoze. Zaidi ya yote tunahitaji amani yako itawale mahali hapa. Tunaamini kwamba Bwana Yesu, maana unasema tunapokusanyika na wewe uko pamoja nasi, uwe pamoja nasi, utuwezeshe katika yote. Tuomba hivyo kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Weza kutuburudisha sakamana hii katika activity ya reception ya clinique mobile yetu. Akachimba mfereji akawaambia watu mwanamke tunateseka. Yeye ananitesa. Sasa niko nafanya hivi nikifanya hivi. Nasikia kitu kinatoka huku, kinakimbilia huku. Nikitaka kifuate na hivi, tena kinatoka
natoka huku ndio kiende na nitesa sana. Kama baba Kinju alienda wapi? Baba Kinju. Aba wana ba 2022 bana wanatembea mtatakia kufia mwenyu kwa nemba kwa. Uko hola ndio shida. Baba Kinju. Nini kuniitaita bibi yangu? Kuniitaita bwana wangu nateseka madawa baba natufika mwisho. Mungu anakuja mwanamke tu ya nini? Huko mtu kwa nataka pumzike naye apate kama usingizi kama mchana lakini kuitaita. Kuko nini tena? Kuko nini? Musikie? Ni bebe tu kwa hospitali. Nikubebe kwa hospitali wapi? Mimi nishafanya yote vile vinawezekana hivi nashindikana. Kama utakufa baba wangu nani kufaka? Bwana wangu tupendane baba ni wako tupendane ndafanya haye. Mimi nende hiva franga tu nikubebe kwa hospitali. Basi chunga basi twende tuangalie kama baba Karuta naye atakuwa iko pale. Tuangalie kama atatupatia kama ni dawa ya chumvi. Njoo tuiname hata kwanza. Jikaze mashi mwana naye kuoa wanamke banene nayo hii. Mungu Mungu. Banduku nateseka na mtoto wangu banduku. Nateseka miaka mingi na mtoto banduku yangu. Tangu babake akufe mtoto ni magonjwa kila siku. Banduku siyo ndampeleka wapi mtoto banduku. Kama kuna mtu mwanaweza nisaidia hata na dawa ya kutunza mtoto wangu. Miaka mingi mtoto wangu anasumbuka kila siku, mama chini ya tumbo kuna luma, mama chini ya tumbo kuna luma. Banduku siyo nifanye nini? Dada hawezi pata dada kusaidia mtoto wangu hapa jirani. Mtoto wangu anasumbuka banduku. Nilishangaika kuwafumu, nampeleka nione kama atasaidiwa. Bana mchanja lakini vinashindikana. Nilishaenda kumaombi, nakosa msaada banduku. Sijui nifanye nini mwanangu. Kila siku nikupandisha homa, kila siku homa iko napanda mtoto. Lakini sijui kwenda msaidia huyu mtoto wangu banduku, nateseka na hii dunia ya Mungu. Banduku nifanye nini? Tangu vita ingie kwa hii mwingine yetu inakuwa ni mtoto kila siku kugonjwa. Nateseka mimi mwanangu. Mwanangu sijoka kufa kama mwenzangu mwanangu. Mama, iko nini mama? Iko nini? Baba, mtoto anasumbuka na Nini? Wa mama, wa baba, watoto, vijana ambao hawajiwezi, mayatima na wajane. Hali kama hizi sio hali za kuachililia katika mwingine. Watu kusumbuka hivi. Na tuna shirika ambazo zinasaidia watu, ni lazima tufanye kazi wa ndugu. Kwa mama. Baba, mtoto kila siku kuna lia chini ya tumbo kuna muluma. Chini ya tumbo. Mwanangu. Sujikaze tutu Mungu wangu. Ni mwanaume mwembamba nende wa mwanamke wote wa mnene hivi. Haiko mimi ni mwili. Nyamanza kwanza kuko fujo pale mbele kama ni kilio kwa Karuta. Baba, mbona wenje mashi mtama Petro wetu mloza kwa kuno. Eko. Karibu bibi yangu hapa chini ya tumbo. Mungu wewe. Mama aseme nini mama? Mama aseme nini? Bibi yangu mgonjwa hapa chini ya tumbo kuna mtesa sana. Pole sana mama, pole. Neema ya Mungu aliyeko. Pole mama. Bibi yangu hapa chini ya tumbo kuna mtesa baba, siwe kama utapata hata mboga uchungu ainame. Baisha mpima yote maana sijui. Wa mama, mnaona hizi hali? Sio hali nzuri katika mwingine hizi. Mama, aseme nini mama? Aseme nini mama? Tulia. Wa mama ambao munaishi katika hii mingine ambayo haijaendelea. Wa mama ambao mnaishi katika vijijini. Hii hali ya namna hii katika mingine ambayo imeshaendelea. Hali kama hizi za ubakaji,
hali kama hizi za watoto kuumwaumwa na tumbu, wamama kusumbuliwa na tumbu, hali kama hizi katika mingine yenye lishaendelea haviko tena hapa. Kwa hiyo ninataka kuwaambia wamama habari yenye mkokuwa mnajua. Habari gani na mnadanganya watu? Habari ambayo imekuja kushirika FEPAD, kumekuja klinike ambayo ni klinike mobile ya kusaidia wamama kama hawa, wajane, mayatima, wale wote ambao hawajiwezi, ambao wameathirika na mambo ya ujehuri, na wale wote ambao wanasumbuka tumbu, wenye wanasumbuka kichwa, wenye kusumbuliwa na upakaji. Asema ukifika kushirika la FEPAD, kumekuja msaada wa kliniki mobile ambayo imezaminiwa na shirika ambalo linaitwa Tia Fund. Imekuja kwa ajili ya msaada wenu ninyi nyote. Na bibi yangu naye ataweza tunziwa pale. Ndiyo, matunzo pale ni kwa bure. Akuye iko na kufata mpaka kwenye huko na kutunza bure. Sina telefone ndafanya nini? Hata bila kutelefone. Rafiki yako tu ye peke. Ambia kila rafiki yako, kila mtu iko na nimero yao ya telefone. Bata kuita na yope. Na bila kuiita, wewe chunga tu dakika kidogo, utaiona. Kwanza ndio hii iko hapa, ndio hii iko hapa, ndio bure. Asante sana, tunaweza kuwapiga tena makofi s'il vous plaît. Na wametujuza l'importance ya clinique mobile yetu hapa tarafani Uvira na tarafani ya Fizi. Monsieur chef d'agence nationale des renseignements en air, Madame chef du bureau des services du genre famille et enfants, Monsieur médecin chef des zones de santé d'Uvira, Monsieur chef du bureau des services des affaires humanitaires d'Uvira, Monsieur le président de la société civile d'Uvira, l'ONG FEPAD et ses partenaires, distingués invités à vos titres respectifs, bonjour. Au nom de tous les membres du conseil d'administration et de toute l'équipe exécutive de la FEPAD et à mon nom propre en tant que présidente, je tiens à vous présenter nos remerciements pour avoir accepté notre invitation et rehausser votre présence à cette cérémonie de réception du camion destiné à la clinique mobile. À vous tous, nous vous disons grand merci et bienvenue parmi nous. Nos remerciements les plus ardents s'adressent à nos bailleurs potentiels, entre autres Tia Fund et Hospital, pour leur sensibilité à notre projet d'assistance médicale et protection des populations touchées par les conflits dans les zones reculées au site Kivu en RDC. Sans doute, sans leur appui moral, technique et financier, ces projets ne pourraient se matérialiser aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. À vous aussi, messieurs les maires de la ville d'Uvira, ainsi que les représentants des différents services, nous vous assurons que votre volonté de prendre part à cette cérémonie nous témoigne la franche collaboration et le soutien aux activités prévues par ces projets. Nous vous disons encore une fois grand merci. Nous espérons qu'à l'issue de cette cérémonie, nous aurons jeté les jalons pour lancement officiel des activités d'enregistrement des patients vulnérables et les soins médicaux gratuits dans les deux territoires ciblés, Uvira et Fizi. Nous vous remercions vivement. Makofi s'il vous plaît. Makofi. Merci madame. Nous appelons les chargés de suivi et évaluation kushirika ya FEPAD, Monsieur Joseph Wanondo, atatupatia présentation ya FEPAD na projet ilikuwa konsi namna gani. Tunamwita mzee Joseph Wanondo. Merci pour la parole. Je vais vous présenter aujourd'hui l'exposé bref du projet d'assistance médicale et protection des populations touchées dans les conflits dans les zones reculées de la province du Sud Kivu en territoire de Fizi et d'Uvira. Vous dire que le présent projet que nous sommes en train d'exécuter dans ce FEPAD,
s'inscrit dans le cadre d'assistance médicale. S'inscrit dans le cadre d'assistance médicale et se focalise spécialement dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé gynécologiques en faveur des populations qui sont dans les conflits, les populations qui sont déplacées, les vulnérables se trouvant dans les zones reculées où les services de santé font défaut, c'est-à-dire en territoire de Fizi et en territoire d'Uvira. En fait, dans le cadre des tensions et des conflits armés qui se déroulent actuellement dans la région des moyens et au plateau des territoires de Fizi et d'Uvira, les populations civiles en général et les femmes et les jeunes filles en particulier sont confrontées à une situation d'insécurité grandissante. À cause de quoi? À cause des actions qui sont causées par les groupes armés et d'autres bandes qui sont impliquées dans les conflits. Les différents groupes armés qui sont impliqués dans les conflits, en ces milliers de territoires de Fizi et d'Uvira, mènent une autre forme de guerre. La guerre d'utiliser la violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles. Ils font le pillage systématique des biens des populations civiles ainsi que d'autres dégâts et des pertes en vies humaines. À cause de cette situation, de nombreuses familles sont obligées de quitter leur domicile et de se déplacer à des distances éloignées, apparemment calmes et sécurisées. Ce sont les agglomérations, là où ils estiment qu'ils auront une paix et il y a une tranquillité. En conséquence, dans ces zones d'accueil, les déplacés font face à des difficultés énormes. Les difficultés qui sont liées à la pauvreté extrême, à l'insuffisance alimentaire, à la malnutrition, aux maladies hydriques et aux traumas qui résultent des violences sexuelles, puisque les femmes qui ont été violées commencent à penser comment est-ce qu'elles ont été victimes de la violence sexuelle et ça fait beaucoup de traumas en rapport avec les victimes. Et ces victimes n'ont pas de moyens de subsistance pour accéder aux soins de santé dont les prix sont extrêmement exorbitants. C'est pourquoi notre organisation ici présente, FEPAD, qui est une fédération des femmes pour la paix et le développement, a initié ce projet d'assistance médicale que vous voyez devant nous en faveur des populations touchées par les conflits et d'autres vulnérables en situation particulièrement difficile dans le but de faciliter ces derniers à l'accès aux soins gratuits dans les zones reculées par les biais des camions de cliniques mobiles en territoire de Fizi et d'Uvira. Avec l'appui de Tiafound Netherlands, la FEPAD exécute ce projet pendant une durée de 12 mois renouvelables et ces 12 mois sont consacrés spécialement aux activités suivantes. Il y a l'activité de faire les contacts et de faire l'information auprès des chefs coutumiers, auprès des autorités politico-administratives et les autorités sanitaires. Pourquoi? Pour présenter la civilité, pour expliquer les biens fondés de ce projet. Puisqu'on ne peut pas commencer un projet dans un milieu sans que les autorités soient informées, soient tenues informées par la réalisation des activités de ce projet. Deuxième activité, ça sera de faire quoi? Ça sera de lancer les activités. Dans le lancement des activités, là on va toujours impliquer les autorités puisqu'ils vont participer au début des activités pour qu'ils sachent ce qui est en train d'être fait dans leur milieu en rapport avec les soins médicaux gratuits.
Il y a une autre activité, c'est organiser des campagnes de sensibilisation aux communautés sur la prévention et la protection des maladies transmissibles. Il faut aussi informer, sensibiliser, montrer aux gens les dégâts en rapport avec les maladies transmissibles. Entre autres, on peut citer le VIH et SIDA, il y a la diarrhée et d'autres maladies qui peuvent être transmises par le manque d'hygiène ou le manque de soins. Il y a aussi la formation de l'équipe du personnel soignant de la FEPAD, c'est-à-dire c'est une autre activité qui va se faire puisqu'il faut que le personnel soignant de la FEPAD soit informé suffisamment sur la réalisation du projet, puisque ce sont eux qui sont vraiment impliqués, ce sont les acteurs principaux dans l'activité d'assistance médicale. Il y a aussi les soins des malades identifiés et enregistrés. C'est maintenant l'époque primordiale, c'est-à-dire après avoir fait toutes ces activités, il faut passer par l'étape de soigner les malades qui sont identifiés. Les malades qui sont identifiés, donc c'est maintenant le rôle pour les médecins, pour l'équipe médicale soignante, d'entrer en contact avec les malades pour les soins médicaux gratuits. Aussi, puisque ce projet va se réaliser au niveau des zones de santé, là il faut rappeler que le présent projet va s'exécuter dans le territoire de Fizi, à travers la zone de santé de Kimbi Lulenge, la zone de santé de Fizi et la zone de santé de Nundu. Au niveau du territoire d'Uvira, il y a la zone de santé d'Uvira, la zone de santé de la plaine de Ruzizi, et nous allons aussi travailler avec la zone de santé de Lemera qui va dans l'axe Bouegera, Nyamutiri, Luberizi, partout là-bas. Dans toutes ces coins là-bas, on va toujours travailler avec les centres de santé qui sont dans ces aires de santé. Les aires de santé vont impliquer ce qu'on appelle le relais communautaire, puisque ce sont les relais communautaires qui sont en contact permanent avec les malades, avec la population. Dans ce sens-là, quand on travaille avec un centre de santé, il y a une activité qu'on va faire en faveur des centres de santé qui va accueillir les activités du projet. Là, on va distribuer les médicaments et les fournitures médicales aux structures sanitaires de proximité, puisque ce sont toutes. Une autre activité, ça sera de faire le suivi, puisque vous avez entendu parler d'un chargé de suivi et évaluation qui va suivre les activités, toutes les activités sur le terrain. À ce moment, il va faire l'activité de proximité avec les soins, avec l'équipe du personnel soignant, avec l'équipe de sensibilisation qui est chargée dans l'administration du projet pour suivre les activités, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se réalise et où est-ce qu'on est arrivé dans le but d'atteindre l'objectif qu'on s'est assigné, puisqu'on s'est assigné l'objectif d'atteindre les malades qui sont dans le coin le plus reculé de tous ces liens que nous avons identifiés. Et à la fin du projet, on va faire la rédaction, on va rédiger les rapports à soumettre auprès des bailleurs qui nous ont donné son financement. Ce projet va se réaliser pour une durée de 12 mois, comme on a déjà parlé. Ça sera pour 12 mois pour la réalisation de ce projet. Là, je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Après ces mots de présentation du projet, nous allons entamer les mots des bénéficiaires. Nos bénéficiaires, les jeunes filles et nos mamans bénéficiaires, FEPAD, les représentants, Messieurs les maires de la ville d'Uvira, Messieurs les chefs de l'Agence nationale de renseignement ANER, Madame la chef des bureaux des services déjà, famille et enfants, Messieurs les médecins chefs des zones de santé d'Uvira, Messieurs les chefs des bureaux des services des affaires humanitaires d'Uvira, l'ONG FEPAD et ses partenaires,
distingués invités à vos titres respectifs, bonjour. Nous, femmes et filles vulnérables, touchées par les conflits dans les territoires de Fizi et Uvira, nous avons la joie de recevoir pour la journée d'aujourd'hui les camions de la clinique mobile qui contribuera à notre accès facile aux soins médicaux gratuits en vue de réduire sensiblement les taux de mortalité qui rongent jour au jour notre vie humaine. Toutefois, nous remercions sincèrement l'ONG FEPAD et ses partenaires Tiafaoum de Hospitena pour la gratuité de l'assistance médicale dans les zones reculées en faveur des victimes de violences sexuelles et d'autres vulnérabilités. Par ailleurs, nous souhaiterions que la FEPAD, en collaboration étroite avec ses partenaires, puisse se préoccuper davantage d'autres aspects socio-économiques pour redynamiser notre service. Vive la RDC, vive la ville et territoire d'Uvira, vive l'ONG FEPAD et ses bailleurs, vive les femmes et les filles vulnérables. Nous vous remercions. Association des personnes vivant avec handicap, associée au développement social, PVH, décès en cycle, mort des circonstances des personnes vivant avec handicap physique. Messieurs les maires de la ville d'Uvira, messieurs chefs de l'Agence nationale, Madame chef du bureau de services et du genre, famille et enfants, messieurs médecins chefs des zones de santé d'Uvira, messieurs chefs des bureaux des services des affaires humanitaires d'Uvira, l'ONG FEPAD et ses partenaires, distingués invités à vos titres respectifs, bonjour. Nous, les membres de l'Association des personnes vivant avec handicap, associés au développement social, PVH, DES, ainsi, réitérons notre sincère gratitude à la Fédération des femmes pour la paix et le développement, FEPAD en sigle, et ses partenaires Tiafaoum et Hospitena pour leur attachement à notre vie humaine. Cependant, nous présentons nos sincères remerciements à notre partenaire FEPAD pour nous impliquer à la célébration de la journée d'aujourd'hui, d'aider à la réception du camion de la clinique mobile en faveur de nos soins médicaux gratuits. Pour cela, nous recommanderions à la FEPAD et ses partenaires à songer davantage à une assistance spécifique par rapport au matériel destiné au déplacement des personnes à mobilité réduite et paralysées, béquilles, chaises roulantes, appareils, vélos en 3 pneus des handicapés, cannes. Que vive la RDC, que vive la ville d'Uvira, que vive la FEPAD et ses partenaires, que vive l'ASBEL PVHDS. Je dis et je vous remercie. Merci également, nous vous remercions. Tunapita kwa étape ya Kabambi. C'est l'étape. Bonjour à tous. Comme on a toujours dit, dès le début, ici nous sommes devant une grande manifestation pour l'accueil de ces compagnies de la clinique mobile qui vont assister les personnes vulnérables. Nous sommes devant un véhicule bien équipé, comme vous l'aviez déjà vu.
C'est un véhicule qui a presque tout le matériel pour assister les personnes vulnérables. Et vous voyez la porte bien ouverte. Il y a deux portes, une porte en arrière et une porte en partie parallèle du véhicule. Là dedans, nous avons un lit bien équipé gynécologique qui va faciliter les examens. Et à côté, nous avons aussi 3 chaises avec une table pour la consultation. Nous devons rassurer tout le monde que ce véhicule, ou là où il y a une bon, peut-être nous devons dire tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qu'il y a là-dedans, mais nous avions une échographie, un appareil échographique. Et vous avez déjà vu comment est-ce que les gens se baladaient ici sur Terre avec des modes. Un travail très efficace. Il y a un appareil échographique qui va faire les examens pour les malades ou les personnes victimes vulnérables. Là, nous vous rassurons que celui qui sera consulté dans ce véhicule ou dans ces cliniques mobiles, nous vous dirons qu'il n'y aura pas la différence entre celui qui sera consulté en Europe, parce que c'est comme aussi quand on regarde l'aspect extérieur et à l'intérieur, il y a de bonnes choses. Et maintenant, nous disons, il y a aussi un appareil qu'on appelle nébulisateur. Ça doit aussi servir les personnes qui ont des difficultés respiratoires. Nous vous rassurons que ça y est déjà disponible dans cette équipe mobile. Et maintenant, nous avons une petite table aussi là dedans. C'est pour aussi aider les malades à se reposer calmement. Et maintenant, vous avez vu qu'il y a un paravent bien séparé. Et ce paravent-là doit nous aider à séparer la partie des malades et la partie des consultants. Vous avez vu même la porte, comment c'est fantastique. Il y a des escabeaux. Les malades n'auront pas de difficulté de monter dans cette bonne clinique. Et maintenant de cela, nous devons dire aussi merci à la FEPAD avec ses collaborants pour cette idée noble qu'ils ont conçue pour venir en aide aux personnes vulnérables, pour qu'ils soient aussi assistés dans toutes les difficultés qu'ils ont. Et maintenant, sans tarder, nous devons terminer à dire merci à tous pour ceux-là qui ont contribué leur idée pour que les vulnérables soient pris en charge efficacement et fidélité. Je vous remercie. Fanya maishani mwako wanadamu, kuna jambo Mungu anaweza kufanya maishani mwako wanadamu, wakabaki wanaulizana, leo wanakushusha chini, wakati Mungu anakuinua. Na madamu watabaki il y a une lampe sciatique, quand il y a une petite lumière, ça peut éclaircir. Là-bas, nous avons un climatiseur. Quand il y a de la sensibilité, ça peut aussi aider à amener la lumière. Et tu peux aussi toucher la passer vous voyez les prises. Donc c'est un système
est modernisé. Quand on va brancher quelque part ici, vous voyez, quand on aura de l'eau dans ces réservoirs, vous devez faire comme ça et puis il y aura de l'eau. Ici c'est comme un récipient pour l'eau, mais il n'y en a pas présentement aujourd'hui. Ici en haut, ce sont des armoires. On peut ouvrir là, on peut mettre soit des médicaments, etc. Et à part ça, vous voyez que ça sera en double casquette. Il y a un paravent qui va se séparer quand quelqu'un fait la consultation là-bas. Il aussi diriger les mondes des voies ici, soit de l'accouchement ou même de faire des santé. C'est pour cela la clinique est mobile aujourd'hui avec la CEPAD, rassure tous les malades et non, il est là disponible pour des activités médicales. Il y a des portes ici, on entre par là, on entre par ici, on sort par là. Il est déjà pas qu'il n'est pas été en Europe. C'est quoi la chose? C'est quoi en Europe? C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Saidia watoto pale wala watoto wagonjwa, sababu mtakuwa ni mamazi ile nguo iko pale inasepare. Asante utoke sasa, wengine wache wengine fasi bali zite unajionea kwa nafasi ya consultation kutunziwa hapa ni sawasawa na Ulaya. Kuna moteur kwenda protocole, s'il vous plaît, rapidement. Tufanye kwa haraka. Protocole. Rapidement, s'il vous plaît. 34e cadavre ici présent. Na vile vile pasteur wa CEP kama iko hapa ici présent wanaweza kuzungumza. Tunapenda kusema hivi, tutawaalika nyinyi wote waalikwa wetu, tutazunguka gari na kisha tutafanya maombi ya kuweka watu kwa gari. Kwa hiyo tunawaalika wote, uwe na dini yako hatuikatai, uwe na imani yako hatuikatai, lakini tunakualika uje pamoja na sisi kwa kuzunguka gari hii na kila mmoja atagusa sehemu yake. Tunakwenda kuzunguka gari hii, wengine mje sehemu hii upande huu, ushike kwenye gari, tunaiweka watu kwa Mungu
ili Mungu apate kuilinda na kuiepushia na ajali zote ambazo zinaweza kutokea. Hiyo ndio itakuwa maombi yako na wewe. Kwa hiyo tunamwalika Reverend kuja kuomba. Karibu. Baba wa mbinguni, tunaitia ishara yako tena, tunaleta chombo hiki watu mbele za uso wako. Ni chombo kinafanya na mikono wa wanadamu, lakini Mungu usionekana utakuwa dereva na mambo yatafanyika kwa ajili ya kusaidia wale wote ambao wanaathirika katika matatizo mbalimbali ya magonjwa. Mkono wako endelea kujidhihirisha na uonekane wewe ndiye mponyaji. Tenda maajabu kupitia chombo hiki tumekipokea, tunakuweka mbele za uso wako Mungu. Saidia hata mganga wetu ambao atafanya kazi pamoja na chombo hiki na wote waganga ambao watambatana naye. Uso wako Mungu endelee kuangazia na mkono wako tende kazi kwa ajili ya uponyaji. Neema yako yatosha Baba. Tumekipokea na tunasema asante mbele zako, maana chombo kilicho chema kinatoka kwa Mungu Bwana wa mianga. Kwa kuna kivuli cha kubadilika. Tumeleta chombo mzuri kwa ajili ya utumishi wa kusaidia watu katika zoni hizi mbili, Uvira na Fizi. Neema yako yatosha. Wabariki watu wote kama tumefika, tumeleta mikono juu ya chombo hiki ili mbaraka wako ambatane na watu wako pamoja na chombo hiki. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Sijui kama alipata wakati ya kufika pia kutuhudhuria, lakini sina neno kusema kama yeye haiko, ila mimi nasema kama angekuwa hapa yeye ndio mwenye neno kusema. Mkubwa wa jiji kama iko hapa akuwe. Haiko, kama haiko tunapika shukurani kwa hivi vingi tunapata hapa, ila tunaviona tutabijustifie si peke mwaveni. Asante sana. Kumalizia, tunashukuru sana kwa ujio wenu nyinyi wote. Kesho samedi tunaanza na kuandika, manake utakuwa wa kwanza na ndio tutaanza kutunziwa wa kwanza. Tutaendelea kuandika, hapana sasa tutaandika tu 300 neza Tanganyika, tunaendelea kuandika, tutaenda kuandika na huku vijijini kule kumilienye ko rekile, gari taenda huku na wapata kule na tunza, tunageuzia pia ngambo ya huku, tunatunza kwa bure, ekografi ya bure. Maendeleo! Asante sana. Merci DJ, un peu de la musique. Na ni hapo kabisa tunaweza kuhitimisha activity yetu ya leo. Tunasema karibu, tunasema asante sana. Tunasema asante sana kwa kuweza kutushiriki saa kama na hii siku ya leo ya tariki 29 mwezi wa 4 mwaka 2022. Tunasema vile vile asante sana kwa organisation Fédération des Femmes pour asante sana kwa wakaji wote wa Beni Bakongo kwa kutushiriki. Nous disons merci à toutes les autorités ici présentes ambao waliweza kutushiriki na wanamemba mbalimbali, mashirika mbalimbali, protokoli yetu, watangazaji mbalimbali na watu wote ambao waliweza kutushiriki. Tunasema asante sana na tunawatakia siku njema. Mimi ni wananiita kama ya Negotier, nilikuwa kwenye mic. Asante sana na vile vile les grands DJ tunasema merci pour la bonne musique bien entendu, pour la bonne musique. Tunasema asante sana na tunawatakia siku njema.